viens aujourd'hui vous parler de mon intimité. Il s'agit d'une relation dans laquelle j'évolue depuis toujours. J'ai appris à l'aimer car je ne peux m'en défaire. Je vous rassure, il ne s'agit pas de mon époux bien-aimé. Cette relation, je l'entretiens depuis toujours, elle habite mon corps et elle dirige même mes pensées. Oui, c'est mon unité centrale. Il s'agit de mon cerveau. Non pas celui-là, mais celui-ci, mon intestin. Je prends conscience et j'apprends à connaître cette relation dès le début de mes années universitaires. Donc mon premier hiver, je remets en question l'importance de faire des études supérieures dans une ville où se chahute dans l'air moins 25 degrés Celsius. Alors je brave quand même l'hiver et je vais au campus tous les jours. À ma pause déjeuner, je mange des toasts grillés au fromage parce que c'est rapide et c'est peu, en attendant le soir où je pourrais me permettre de manger tout ce que je veux. Alors vient le soir et j'ai le choix. Du riz à la sauce et au poulet, des pâtes à la sauce tomate et aux bonnes boulettes de viande, des nems, de la pizza. Ah oui, mais aussi des légumes, parce que j'adore ça. J'adore les légumes. Mais tout à coup, je prends connaissance des salades composées autrement. Donc, on a une salade composée de charcuterie, de dés de fromage, de croûtons de pain, avec des soupçons de carottes, de concombres et de tomates. Voilà en quelque sorte les légumes que je consommais. Pour le dessert, en tant que nouvelle américaine, je mangeais des muffins. Souvent, je partageais de la crème glacée avec mon frère John ainsi que ma belle-sœur Carrie. Je mangeais par excitation de cette nouvelle aventure. Je voulais découvrir, exceller, avancer. Mais 18 mois plus tard, je me rends compte que je mange également par manque de mes êtres chers, car j'avais quitté mon cocon familial dans lequel j'avais baigné toute ma vie à Ouagadougou. Native de Ouagadougou, Burkina Faso, je me nomme Noéla, fille de Kinda, et par la volonté de Dieu, benjamine d'une fratrie de 5. Depuis mon adolescence, mes proches me surnomment la naturalista, parfois Karaba. Pourquoi ? Parce que j'étais tout le temps à la recherche de solutions naturelles aux petits maux de tous les jours. Car oui, la santé grand S est ma passion. Je la vois simple, saine et naturelle. Alors, je me rends compte que plus je mange, plus le bonheur de manger devient éphémère. Vu que je suis déjà curieuse de la santé, de par mes lectures des livres de santé de mon père et de mes recherches sur le net, je tombe sur une recherche qui parle de l'estomac, de l'intestin et de comment ce dernier peut influencer notre état d'esprit, peut influencer nos humeurs et peut influencer le push dont tout le monde a besoin afin de saisir une opportunité. Je comprends que je suis dans une relation dont je n'ai pas conscience. Qui est donc celui qui se cache dans mon intestin et qui a ce pouvoir sur moi et mon devenir? Il s'agit du microbiote intestinal. Permettez-moi le temps de cet instant de le surnommer mon micro-babe. Mon micro-babe se définit comme étant l'ensemble des particules qui évoluent dans le système digestif. Ce sont des micro-organismes. Ils regroupent les champignons, les virus et les bactéries non pathogènes. Tout va bien lorsqu'il y a symbiose entre tous ces micro-organismes. Selon des recherches de l'Institut Pasteur conclues en 2022, une altération
du microbiote intestinal crée un dérèglement de la production d'hormones en nous. Des hormones telles que la sérotonine, communément appelée l'hormone du bonheur. Cette altération de la production de ces hormones viendra par la suite alterner notre capacité d'apprendre, notre capacité d'assimiler nos émotions, nos envies et bien évidemment notre état de santé général. J'y repense et je me dis, waouh, sans même le savoir, je suis dans une relation, mais cette relation est déjà toxique. Comment m'en sortir? Au fil des années, je continue mes études, qui sont d'ailleurs des études en business, mais de passion, je ne peux m'empêcher de faire également des cours de nutrition, de santé physique, de santé mentale. Alors je continue ces cours et je me rends compte que comme dans toute relation, nous avons des faux amis autour de nous. Donc, je réfléchis à ces faux amis qui gâchent ma relation avec mon micro-babe. Quels sont ces faux amis? Pour n'en citer que 2, nous avons le sucre ainsi que la viande rouge. Le sucre, plus précisément le sucre raffiné ou le sucre industriel. Oui, c'est bien ce sucre-là que nous mettons allègrement dans nos jus de bissap et dans nos jus de gingembre. C'est aussi ce sucre-là que nous mettons dans les galettes, celles de mil, celles de riz, pour le goûter de 17 heures. C'est aussi ce sucre-là qui est présent dans les chips salés, dans le pain, dans les bouillons déjà préparés, dans les soupes et dans les conserves. Bref, j'en passe. Ce sucre est présent partout, sous différents noms, et nous ne nous en rendons pas compte. Rien que ce sucre a la capacité d'énerver mon micro-babe. Comment? Ce sucre permet la prolifération de bactéries négatives dans mon estomac. Ces bactéries viendront polluer l'espace en symbiose qui existe déjà entre les micro-organismes de mon micro-babe. Et lorsqu'il y a perturbation due au sucre, il y a aussi baisse de la productivité et de l'efficacité des défenses immunitaires. Donc je suis à risque et ma relation est en péril. Pour la petite anecdote, à peu près 2 ans après le début de ces études, je me rends compte que j'affectionne particulièrement un biscuit. C'est un sandwich de biscuit avec de la crème vanille au milieu. Je prends pour habitude d'en manger le soir, quand je me sens bien. J'en prends 12 avec un verre de lait. Le temps passe et sans me rendre compte, j'ai la capacité de manger le paquet qui contient à peu près 76 biscuits avec à peu près une bouteille de lait. Et ça passe crème. Vous voyez là le problème avec les hormones. Lorsqu'elles ne sont pas en équilibre, j'ai l'impression de me sentir bien en mangeant ces biscuits. Mais ce sentiment est tellement éphémère que juste après, je me sens mal dans ma peau, je me sens mal dans ma tête. Je vais me coucher, je n'arrive pas à dormir. Donc tout à coup s'installent des insomnies. Je n'ai plus envie d'être dehors, je n'ai plus envie de passer du temps avec mes nouveaux amis. Pour une amoureuse du sport, de la danse, je le fais, oui, mais je le fais sans mon cœur. Mon corps bouge, mais mon cœur n'y est pas. Le deuxième détracteur sur lequel je souhaite m'appesantir est la viande rouge. En réalité, la viande rouge en elle-même n'est pas le problème. Le problème ici, c'est la qualité et la quantité de cette viande. Monsieur Calvin nous a entretenus sur la consommation des animaux, de plastique, des déchets plastiques par les animaux. Posez-vous la question. Ces animaux qui ne meurent pas, vous pensez qu'ils deviennent quoi?
La surconsommation de viande rouge décèle une molécule dans notre organisme qui est hautement inflammatoire et qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Parmi les détracteurs sur lesquels je ne peux m'appesantir ce soir, il y a la pollution, toute autre matière grasse, l'excès de sel, et j'en passe. Chère audience, je suis dans une relation. Je l'aime et je veux la chérir. Je vous invite à une réflexion. Est-ce que ce matin, au feu, vous avez eu l'impression d'être plus en colère de l'usager voisin qui klaxonne un peu trop? Est-ce que récemment à l'alimentation, vous avez eu un excès de colère contre le caissier qui n'avait pas de monnaie? Plus encore, est-ce que vous avez manqué d'empathie? Est-ce que vous avez manqué d'empathie envers vous-même ou envers la situation que vit votre prochain? Et en ce qui concerne les opportunités, avez-vous été capable de saisir une opportunité évidente? Ou avez-vous permis au stress d'envahir votre corps, d'envahir votre cœur et de reculer devant une tâche que vous pouvez pourtant accomplir? Pensez-y. Qu'avez-vous mangé ce matin? Qu'avez-vous mangé la veille? Qu'en est-il des semaines précédentes, voire les années précédentes? Les recherches sont toujours en cours, mais le microbiote intestinal, mon microbabe, lorsqu'il est déréglé, agit plus sur votre mental que sur votre physique. Alors que faire? Je vous propose aujourd'hui 2 pistes pour commencer à entrer dans cette relation que je chéris consciemment depuis voire 10 ans. La première piste, c'est l'intention. Que désirez-vous pour vous-même? Quel objectif de vie avez-vous? Que souhaitez-vous réaliser? Il vous faudra le définir, car lorsque vous définirez votre intention, elle vous guidera sur le chemin de cette réalisation. Quelle est votre intention? En mangeant mieux, en bougeant plus. En ce qui me concerne, mon intention est d'aller mieux et de faire mieux. Je souhaite danser plus. Je souhaite danser plus longtemps. Je souhaite passer du temps agréable avec mes proches. Je souhaite être performante au travail. Je souhaite être performante pendant mes cours de sport. Je souhaite aimer pleinement. Je souhaite vivre réellement. La deuxième piste, après avoir défini votre intention, sera de vous l'approprier. Vous savez, les mots que l'on se dit sont plus importants que ceux qu'on entend. Alors regardez devant le miroir. Parlez-vous les mots que vous souhaitez pour vous-même. Ils ne viendront pas d'ailleurs. De là, vous pourrez donc mettre en application les outils nécessaires à une belle relation avec votre microbabe. Parmi ces outils, il y a l'alimentation saine. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devrez manger beaucoup plus de légumes et de fruits. En quelques mots, votre assiette doit devenir colorée. La recommandation mondiale est de 7 fruits et légumes par jour, mais je vous invite à oser plus. Mangez des légumes et des fruits sains, crus et de saison. Ensuite,
il sera nécessaire pour vous d'ajouter à votre alimentation des fibres diverses. Oui. Vous pourrez également substituer vos habitudes du quotidien, comme la consommation du riz. Nous avons la chance d'avoir du fonio, qui est beaucoup plus nutritif et beaucoup plus rassasiant. Il s'agira également de diminuer votre consommation de sucre à travers la consommation d'alcool. Oui, désolé, il y a aussi du sucre dans l'alcool. De viande rouge, mais aussi de viande blanche, telle que le poulet, la viande de porc, pour ne citer que quelques exemples. Il vous faudra également prioriser les protéines végétales qui sont présentes dans les lentilles, dans le haricot rouge. Oui, le benga que nous trouvons localement. Chère audience, ces 2 pistes ne sont que le début. Mais je vous assure, je les ai empruntées, je les ai testées, je m'en suis appropriée et je les ai parfois déviées. Mais je les ai toujours rattrapées parce que mon intention reste la même. Je vous invite à rechercher une relation plus belle que jamais avec votre micro-babe. Il vous le rendra par un esprit renouvelé, la capacité de relativiser, la capacité d'aller de l'avant. Car oui, j'ai su me relever et je me relève encore et j'ose là où je suis déjà tombée. Vers la fin de mes études, je ne voyais plus l'hiver de la même manière. Oui, car maintenant, pendant les hivers, je portais de beaux manteaux, de belles bottes, un beau chapeau et je sortais. Mieux, j'ai même appris des sports d'hiver. J'allais à la montagne en hiver, oui. J'ai appris pendant l'été à ramer sur la rivière. J'ai fait de belles rencontres, j'ai noué des amitiés solides, car je suis passée d'une alimentation riche en graisse à une alimentation plus saine. Car il n'y aura jamais une alimentation parfaite, il n'y aura jamais un style de vie parfait, mais vous saurez mieux faire. Alors, chère audience, je vous félicite parce que vous le vouliez ou non, vous venez d'entrer ce soir dans une relation avec votre microbiote intestinal qui deviendra votre micro-babe. Je vous félicite car je sais que vous le chérirez. Vous en prendrez soin car en réalité, vous êtes seul responsable de votre mieux-être. Bonsoir.